Et bienvenue dans l'index des pierres aujourd'hui consacré à une pierre fascinante composée uniquement de sa matière éponyme, le bismuth. Commençons par la biologie, comme d'habitude. Le bismuth a une formule chimique qui est très simple puisqu'elle se résume à son élément Bi, comme bismuth, qui porte le numéro 83 dans la classification périodique des éléments. C'est un élément appartenant au groupe de l'arsenic et faisant partie du système cristallin trigonal. La forme que l'on trouve en magasin est souvent obtenue en laboratoire où il est chauffé pour devenir liquide, puis ensuite une électrode y est rajoutée et avec le courant électrique cela solidifie ce cristal et ça le met dans une forme spécifique, empilé un petit peu très beau avec des petites rayonnements arc-en-ciel. La dureté du bismuth est de 2 à 2,5 sur l'échelle de Mohs, qui est assez rare du fait que c'est très bas pour une pierre qui est aussi dense. Découvert officiellement en 1753 et c'est le scientifique français Claude Geoffroy qui l'a découvert. Cependant, l'histoire du bismuth est bien plus vieille puisqu'on en parle déjà dans des traités scientifiques avant les années 1400. L'origine du nom provient du mot allemand Weiße Masse, signifiant masse blanche, en raison de sa couleur métallique très brillante. Certains attribuent même le nom à Wismut, qui est un terme utilisé au Moyen-Âge pour décrire ce métal qui était dans la région de la Saxonie en Allemagne. Mais on en trouve aussi en Russie. C'est vraiment deux spots principaux. Un fait étonnant est qu'on connaît finalement très peu géologiquement ce bismuth, puisque même si c'est assez abondant et facile d'en trouver dans les boutiques, c'est assez bizarre qu'on l'ait pas découvert avant, mais il y a peu de temps, on a découvert qu'il était très faiblement radioactif. Alors je vous rassure, si vous mettez un compteur Geiger dessus, vous n'allez pas détecter quoi que ce soit. C'est très léger. Il y a peu de chances que d'avoir un bismuth chez soi rayonne. Voilà. Mais bon, c'est un petit fait intéressant à voir. Le bismuth, on s'en sert pour ses capacités à aider les individus à naviguer entre les plans physiques et spirituels. On l'utilise notamment pour activer les chakras supérieurs. Et les chakras supérieurs, vous le savez, sont reliés avec tout ce qui est télépathie, intuition et aussi tout le corps spirituel, l'aura, etc. Et donc du coup, on s'en sert pour notamment le chakra couronne et le chakra couronne supérieure. L'activation de ces chakras permet au bismuth de canaliser l'énergie de la Kundalini et de la faire descendre dans le bas du corps pour stimuler les chakras de base et l'étoile de la Terre. C'est vraiment un cristal merveilleux pour l'activation des chakras et principalement pour cette Kundalini, je le répète, mais c'est très important parce que il a une capacité assez géniale de nous montrer des autres perspectives et du coup, le fait qu'il vienne descendre la Kundalini directement dans notre ancrage, ça nous permet aussi de nous ancrer et d'ouvrir un petit peu plus notre esprit. Le bismuth est particulièrement utile également pour renforcer la connexion avec les énergies universelles, puisque forcément, comme je viens de vous le dire, elle va attirer les énergies vers les chakras de base et le sacré. Il va créer un champ énergétique plus clair et plus cohérent autour de vous. Toute cette harmonisation facilite la connexion avec tout ce qui est, c'est-à-dire la connaissance de tout, de l'univers, quoi. Tout ce qui est, c'est une expression assez utilisée qui exprime l'unité universelle, on va dire. Tout ce qui existe, voilà. Qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas. Et cela, ça aide principalement à réviser tous les schémas de pensée un peu complexes qui sont devenus obsolètes. Ça veut dire de nos vies antérieures comme de nos vies présentes. Toutes ces choses que l'on a en tête et qui nous bloquent un petit peu, ça nous permet de les évacuer d'une manière assez sympathique, mais aussi en prenant le temps de nous implanter de nouveaux schémas plus constructifs. Un autre aspect remarquable du bismuth est son utilisation pour favoriser la cohésion des groupes. Pour ça, il suffit de mettre le bismuth au milieu d'une pièce, par exemple, et sans que les personnes soient forcément au courant qu'il y ait cette pierre, sans qu'elle soit forcément visible, mais on s'aperçoit que quand cette pierre est dans la pièce, elle crée une aura assez positive pour que les gens se communiquent plus facilement et se comprennent plus facilement. C'est une expérience à faire, au pire, si vous n'y croyez pas. Ces formes interconnectées en laboratoire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elles font que c'est un excellent outil pour aider les individus qui sont tout seuls ou bloqués dans une institution à intégrer une communauté plus large, plus attentive, plus accueillante. On s'en sert aussi du bismuth pour traiter les troubles digestifs et intestinaux. C'est très simple, il suffit de le poser à la verticale de l'organe, là où on sait qu'on a une petite douleur. On peut s'en servir aussi en spray. Le spray, on va faire l'essence qu'on met dans le spray, d'une manière indirecte. On s'en sert aussi pour renforcer les muscles, réduire les fièvres et pour surmonter l'épuisement extrême. Il peut aussi apporter de nouvelles voies pour guérir des conditions chroniques telles que l'encéphalomyélite myalgique. Il faut savoir aussi qu'on peut s'en servir d'une manière pour laquelle je m'en sers souvent, c'est quand on vous dit non,
Quand vous avez besoin de quelque chose, vous faites une demande, ça peut être une augmentation, ça peut être un changement de poste. Quand on veut faire une demande et que la réponse à cette demande est non, et bien cette pierre, en la programmant spécifiquement, elle va vous aider à trouver une opportunité, une nouvelle façon de régler votre problème. Ça peut vous trouver une nouvelle personne, mais ça peut vous trouver aussi une nouvelle technique, parce que justement elle est connectée avec ce grand tout. C'est l'une des façons que je préfère, et pourquoi j'en parle aujourd'hui, que je respecte pas forcément l'ordre alphabétique, c'est de par son esthétique, et aussi de par cette capacité exceptionnelle de vous inspirer de nouvelles solutions, une solution créative. Voilà, c'est tout pour notre exploration du bismuth pour aujourd'hui. De son histoire géologique fascinante et à ses applications spirituelles et thérapeutiques, le bismuth est un élément qui mérite toute notre attention et notre curiosité. J'espère que cet épisode vous a apporté des informations intéressantes, que vous les avez toutes comprises. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez les poser en commentaire ou bien m'envoyer un email à podcast@mebcrystal.com. Je vous invite à venir visiter un petit peu ce que je fais avec le site mebcrystal.com. Je vous invite également à visiter christcare.com et aussi enfin la petite formation, petite qui n'est pas si petite, une formation des chakras qui s'appelle Chakra Activation. Vous pouvez aller directement sur chakraactivation.com. Il y a 2 modules, un module pour les particuliers et un module pour les professionnels. Cette formation, elle vous permet d'apprendre à développer les chakras supérieurs, secondaires, mais aussi toute l'encyclopédie de comment travailler avec les chakras pour vous guérir, vous auto-guérir. Vous allez sur chakraactivation.com. Les QR codes sont sur l'écran comme vous pouvez le voir. Si vous avez aimé cet épisode, vous n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous serez directement averti par des petites notifications quand il y a un nouvel épisode. Et vous pourrez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, je suis Crystal, Christcare. Et puis voilà, en fait, j'en ai terminé. Je vous envoie tout mon amour et surtout, je demande à l'univers de vous envoyer la meilleure énergie possible. À très bientôt.